dédié au retail. Good Morning Business, Morning Retail. Et vous n'avez pas pu passer à côté. Les Rolling Stones ont sorti leur 24e album vendredi, Eva. Un grand moment pour les fans après 18 ans d'attente. Et pour l'occasion, vous nous avez rhabillé de pied en cap, Eva Jaco, avec la Fnac notamment qui inaugure un pop-up store itinérant. Oui, un pop-up store aux couleurs des Stones avec leur logo, cette bouche rouge qui tire la langue. Un magasin éphémère construit comme une scène où l'on retrouve des éditions exclusives du nouvel album avec des produits phares, des formats collector, des vinyles, des t-shirts comme on le voit sur Mélinda si vous avez la chance de nous regarder ou sur moi-même, des casquettes, des gourdes, des rééditions également d'anciens albums et des produits propres à chaque pop-up store. Alors la Fnac est en partenariat avec la maison de disques Universal pour toute la partie merchandising. Alors ça commence à Paris dans le magasin du Forum des Halles jusqu'au 2 novembre avant de partir en tournée à Lyon, à Bordeaux et de revenir à Paris. Moi, je suis un peu perturbée par Christophe, sa casquette pour ceux qui nous écoutent en radio. Alors, Eva, événementialiser les événements qui ont un impact, c'est ça le but de la Fnac ? Oui, en fait, la Fnac l'a toujours fait pour les produits culturels, que ce soit pour les livres, les BD, les mangas. Mais c'est vrai que c'est devenu, depuis 2 ans, un axe de développement important concernant la musique, aussi bien sur le plan commercial que médiatique. Chaque année, la Fnac événementialise une petite dizaine de grosses sorties. Récemment, pour les 50 ans de Pink Floyd, pour le dernier article CD de Gorillaz, ou encore celui de Bowie, ou même les 100 ans de la Calas. En fait, l'enjeu, c'est bien sûr d'apporter un chiffre d'affaires additionnel et surtout de nourrir l'image de destination de la Fnac pour la musique et bien sûr de parler à tous les publics parce que c'est transgénérationnel et puis voilà, s'adresser aux fans, replacer le magasin au cœur de l'expérience d'achat, c'est ça la stratégie. Avec un marché de la musique sur lequel la Fnac désormais est en concurrence avec beaucoup d'acteurs. Comment se porte d'ailleurs ce marché de la musique avec le streaming notamment ? Ben oui, justement, le marché de la musique se porte un peu mieux. En 2021, il a enregistré une croissance de 14%, une première depuis 20 ans avec un chiffre d'affaires total de 861 millions d'euros. Alors malgré la domination du streaming, vous le disiez, on note quand même un rebond dans les ventes de disques en format physique et surtout des vinyles depuis 5 ans maintenant. L'an dernier, le vinyle correspondait à 45% des ventes physiques du marché avec une croissance à 2 chiffres sur les 2 dernières années chez la Fnac avec un public jeune. Ce sont, c'est vrai, les moins de 35 ans qui achètent des vinyles. C'est la moitié des acheteurs. Alors même si le CD résiste plutôt bien, eh bien c'est vrai que ce format-là, c'est devenu un support indispensable. La Fnac travaille même avec des artistes pour faire des éditions de vinyle spéciales lors des sorties des artistes. Et ça va aussi dans le mobilier. Ils ont dû changer leur mobilier pour faire une place beaucoup plus importante à ces supports-là. Ouais, et vous le disiez, Eva, le streaming, ça représente comme 70% du marché de la musique aujourd'hui. C'est énorme.